Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. J'appellerai peut-être cette étude les 4 êtres vivants. Peut-être. La semaine dernière, dernier Shabbat, j'ai fait une étude au sujet du lieu saint et du lieu très saint, le Saint des Saints. Les choses que j'apprends, je les apporte. Ces choses sont inspirées et inspirantes. Et j'espère qu'elles l'ont été pour vous. Je ne pensais pas revenir sur le sujet aussi vite. Mais une amie sincère est revenue à propos des séraphins. Et cela nous ramène au tabernacle, au trône, au Saint des Saints. Prenez avec moi Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, le verset 1. Je vous propose de mettre un marque-page, un signet à Ézéchiel. La 30e année. La 30e année. Le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La 30e année, les cieux s'ouvrirent pour Ézéchiel. Peut-être est-ce la 30e année de la captivité d'Israël. Il ne le spécifie pas. Mais la 30e année, tout de même. Les cieux s'ouvrirent. Luc 3. Luc 3. Verset 23. Yahusha avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. La 30e année, les cieux s'ouvrent pour Ézéchiel et son ministère. La 30e année, les cieux s'ouvrent pour les hommes. Le ministère de Yahusha Mashiach débute. Jean 1. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les paroles et le ministère de Mashiach étaient lumière parmi nous. Il y a des lumières que le maître a enseignées et qui éclairent la première alliance. Cette deuxième alliance est comme une lumière qui éclaire les symboles de cette première alliance. Venez avec moi dans Lévitique 16, verset 11. Lévitique 16, verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui, pas pour le peuple, pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Le taureau expiatoire est un symbole qui touche exclusivement les prémices. Dans l'Ancienne Alliance, on parle des sacrificateurs, des Lévites, Aaron et sa maison. Mais dans la Nouvelle Alliance, on parle de nous, les véritables disciples de Mashiach, qui mourront à nous-mêmes afin d'être des temples purifiés, ou par Yahusha en lui, l'amour, les émotions de miséricorde, l'amour pur que possède le Père céleste, cet amour qui est son image, soit aussi notre image, notre vie. Lévitique 16, 14. Il prendra du sang du taureau. Il fera l'aspersion avec son doigt et sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire.
le symbole de la purification des 7 églises. Il le fera. Au verset 12, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant Yahuwah, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Le feu sacrificiel, celui de nos vies, sur la croix, avec Mashiach, car nous avons notre croix. Notre mort avec lui. Nos prières avec ce brasier de charbon ardent élèvent un parfum agréable de nos vies. Elle l'élève derrière les voiles dans le Saint des Saints. Au verset 13, il mettra le parfum sur le feu devant Yahuwah, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Les prémices qui font monter ce parfum auront la vie éternelle. Ils ne mourront pas. Les charbons ardents sont formés par le sacrifice des saints sur l'autel sacrificiel. Comprenez-vous la sainteté des charbons ardents? Ils sont formés de la vie sacrificielle de ceux qui, par la foi, ont fait la volonté de Yahuwah selon leur alliance. Psaume 140. Psaume 140. Verset 9. Yahuwah n'accomplit pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. N'oubliez pas, il est de la première alliance. Il voit les choses ainsi, c'est normal. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'il les précipite dans le feu, dans les abîmes d'où ils ne se relèvent plus. N'oubliez pas encore, il n'a pas le message, le chemin, la vérité et la vie. Mais il marche selon l'alliance et la volonté de Yahuwah. Selon cette alliance, il est sauvé par la foi. Il voit les choses ainsi, elles devaient être écrites ainsi. Et on parle des charbons ardents, leur action. Les charbons ardents sont une sainteté extra pure qui justifie que le méchant soit puni. Au verset 12, l'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que Yahuwah fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Prenez avec moi Romains 12. Romains 12. L'apôtre Paul connaissait ces charbons ardents. Il savait très bien, il était éclairé sur ce qu'ils étaient et sur leur fonction, sur leur sainteté. Romains 12 au verset 17. Romains 11. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Adonai. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Aime-le, donne-lui à manger. Fais-le bien. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te venge pas, donne-lui à boire.
Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Paul nous dit comment fonctionnent les charbons ardents. Tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Plus vous surmontez le mal par le bien, plus vous priez pour vivre pleinement votre alliance avec Machia, plus vous aurez un feu pur, ardent, et du parfum à présenter pour votre salut. Plus vous faites des charbons ardents. Imaginez tous les charbons ardents de Machia pour justifier qu'il fasse justice. Pour que Lucifer et ses démons soient chassés de devant le trône de Yahuwah. Et pour justifier qu'il fasse justice en revenant sur terre. Vos prières, vos charbons ardents seront là aussi, pour que justice se fasse. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Verset 3. On parle de Machia. Il respirera la crainte de Yahuwah. Comprenez? Machia n'est pas Yahuwah. Il revient, il respire encore la crainte de son Père. Il veut faire la volonté du Père qui est bonne. Et c'est pour ça qu'il est bon. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. L'apôtre Paul connaissait très bien la justice des charbons ardents. Elle sera là. Et le maître fera. Tout est justifié. Celui qui n'est pas méchant ne sera pas touché. Celui qui ne veut pas se repentir sera puni, mais avec justice. À cause de la peine et de l'amour sacrificiel que les justes ont eu. Ces charbons, d'une sainteté sacrificielle pure, justifient donc pleinement que Yahuwah punisse ceux qui vous font du mal. Mais vous devez les aimer réellement. Ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils ont préparé votre malheur depuis longtemps. Comprenez ça? Ils ne connaissent pas Yahuwah. Ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils sont méchants et qu'ils travaillent avec ruse et hypocrisie. Vous direz ça, non, ne restez pas au premier niveau. Allez au niveau des cieux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous ne devez pas agir pour que Yahuwah les punisse, mais bien pour que sa miséricorde les touche, en passant au travers l'amour que vous leur portez. Alors vous représentez Yahusha et Yahuwah pleinement. Comprenez? Présentement, vous êtes et nous sommes des agneaux sacrifiés au nom de l'amour pur. Et cet amour forme des charbons ardents. Et ceux qui les forment sont sauvés, tandis que ceux qui marchent dans le chemin du mensonge et de la haine sont blessés par ces charbons. Et cela est en toute justice. Vous n'avez pas le droit de prendre les armes et d'être méchant. Les gens me diront, on a le droit d'être croyant en Machia, d'être chrétien, et d'aller à la guerre et de tuer des gens. Non, vous n'avez plus le droit. Votre gouvernement doit le faire, il est païen. Il n'y a pas de pays qui est chrétien, comprenez? Mais vous n'avez pas le droit. Vous êtes des agneaux sacrifiés, et un agneau n'a pas d'armes. On doit saisir ça. Acte
Acte 7. Acte 7. Vous allez voir les armes d'un grand serviteur. Constatez l'arme de l'amour. Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Yahuwah et Yahusha debout à la droite de Yahuwah. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Yahuwah. Ils poussèrent alors des grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Ils le massacraient, ils le détestaient. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne, ils le massacraient. Il pouvait avoir un œil qui sort, il pouvait avoir le sang partout, il pouvait avoir... Mais Étienne priait. Maître Yahusha, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, voici sa dernière prière. Cet amour, Maître, ne leur impute pas ce péché. Il est amour. Et après ces paroles, il s'endormit. Voilà l'arme, l'amour. C'est l'arme que nous avons pour notre salut, pour les charbons ardents et pour les prières qui vont aller devant le trône du Maître. Voilà qui justifie notre vie, qui justifie l'action, l'amour. Voilà ce que doivent être vos sentiments, ce que vous devez faire. Voilà l'amour pur qui forme des charbons ardents dans les cycles. Vous comprenez? Les cycles. Mais qui forme aussi des rachats pour le salut des appelés. Paul comprenait ça. Il comprenait les charbons ardents qui vous mettez par amour. C'est des charbons ardents que vous mettez sur vos ennemis. Mais vous les aimez, comme Étienne les a aimés. Mais il comprenait aussi les rachats de cela. Prenez avec moi Colossiens 1. Colossiens 1. Il était tellement éclairé. Nous devons être aussi éclairés. Ces paroles sont demeurées parce que Yahuwah l'a voulu ainsi. C'est Mashiach. Et si vous prenez les révélations, vous croyez les paroles, ils viennent à vous, ils mangent avec vous, et de révélation en révélation, ils vous expliquent. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à vous de tordre cette parole, mais de comprendre. 1,24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, les rachats que j'ai pour vous, la justice, les charbons ardents que j'ai pour votre salut. Je me réjouis de cela. Et ce qui manque aux souffrances de Mashiach, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous êtes le corps de. Mashiach est sacrifié, il a fait. Maintenant, vous êtes aussi sacrifice. Vous faites partie de son corps qui se sacrifie pour le rachat des autres. Comme Étienne a été sacrifié et que Paul a été appelé. Tout vient de Mashiach, de son sacrifice à lui. Mais il se sert de nous, nous sommes son corps. C'est un honneur incroyable. Hébreux 1. Hébreux 1. Verset 7. De plus, il dit des anges de Yahweh, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de ses anges des vents. N'oubliez pas que ange peut être aussi ses messagers. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Et les messagers peuvent être célestes. Ça peut être aussi des humains qui se servent. Prenez avec moi Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8.
Le maître dit à Nicodème, qui est au premier niveau là, il ne comprend rien du tout de ce qui est, du niveau d'où provient Mashiach. Il lui dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il fait des anges, des messagers, il fait des vents. Nous sommes comme du vent et que les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre où nous allons et pourquoi nous agissons ainsi. L'homme charnel ne peut comprendre comment le messager, le serviteur de Yahweh agit, comment le sacrifice du saint devient des rachats et des charbons ardents, et comment les ressuscités seront à l'image de Mashiach. Tout ce que vous faites a un poids. Il a un poids pour votre salut, mais pour celui de votre famille, de vos enfants, des élus, de ce monde plus tard. Prenez avec moi Apocalypse 1, Apocalypse 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est Mashiach. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Mashiach est embrasé dans le feu de l'amour. Celui-ci purifie ses élus, il enlève nos scories. Comprenez? Nous lui ressemblerons au retour. Vous regarderez Apocalypse 20, verset 4. Ceux de la première résurrection seront à cette image. Ils auront vécu ce que Mashiach a vécu. Prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel 10. Ézéchiel 10, verset 2. Yahuwah dit à l'homme vêtu de lin, va où? Va entre les roues sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre les chérubins. Répands-les sur la ville. Et il y a là devant mes yeux. Comprenez-vous qu'il prend ce qui est pur, saint et sacrificiel. Ce qui vient très certainement d'un autel où il y a eu un sacrifice pur. Pour la justification de ceux qui vont être punis. Et il prend ça. Il y aura punition justifiée. Les charbons ardents justifient les malheurs sur Jérusalem. Ézéchiel 11, verset 5. Alors l'esprit de Yahuwah tomba sur moi. Et il me dit, ainsi parle Yahuwah. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. Au verset 10, vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahuwah. C'est pas pour rien. L'homme avec les charbons ardents et les malheurs qui vont arriver sur Jérusalem. Ézéchiel 9, verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un 7e homme, un homme vêtu de lin, qui avait sûrement, c'était lui qui avait ramassé les charbons là.
Il a les écriteaux. Et portant une écritoire à la ceinture, la justification des malheurs qui vont être donnés. Ils vinrent et se placèrent près de l'autel des reins. Et la gloire d'Élohim d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Et se dirigea sur le seuil, vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Yahuwah lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations et qui s'y commettent. Il y a des fonctions à la sainteté. Il y a des fonctions de punition et des fonctions de protection, de justification. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Ils reçoivent ce qu'ils ont donné. Au verset 10, excusez-moi, non, nous allons à Zacharie 14. L'avant-dernier livre de l'Ancienne Alliance. Zacharie 14, verset 1. Voici l'action, voici ce qui arrive. Le jour de Yahuwah qui arrive bientôt. Il est devant nous. Nous allons voir ces choses. Ces anges de destruction. Et en même temps, celui avec l'écriture, avec les charbons ardents. Voici le jour de Yahuwah arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Les charbons ardents seront sur Jérusalem bientôt. C'est de nos jours. Et ce sera justifié à cause de leur méchanceté, de leur cabale, de leur sorcellerie, de leur refus de se purifier, de marcher avec Mashiach, de l'impureté, de la perversion. Le Maître sait pourquoi les choses se font. Prenez avec moi Daniel. Daniel 7, verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Son trône est au-dessus du cycle de nos vies. Ses cycles devant lui sont comme un feu ardent. J'espère que vous avez écouté les roues et les cycles d'Ézéchiel, la dernière étude, la numéro 3. Et ensuite, lu Ézéchiel 1, le chapitre 1, 1 à 22, pour avoir ces choses en tête. Dans ce chapitre d'Ézéchiel, les chérubins sont dans le lieu saint, sous le lieu très saint. Oui, ils reçoivent le feu de l'Esprit pour le déverser dans le lieu saint, et très certainement dans le cuve des reins. C'est du moins ce que je vois. L'esprit de ces chérubins était dans les roues, les cycles. Et cet esprit de vie entre dans ces chérubins qui le transmettent aux roues, au cycle de la vie. C'est un sujet complexe et une réalité qui n'est pas de notre monde. Comprenez, j'en amène des parties. Mais c'est de cette réalité que provient Mashiach. Comprenez, pour lui, c'est ça qui est vivant et qui fait vivre ce que nous vivons, nous, ici. Et c'est cette réalité invisible qui donne vie à notre dimension visible. C'est sans doute cette réalité qui agissait pour des guérisons, des miracles, des résurrections lors du ministère de Mashiach sur terre. L'encyclopédie biblique Frank Resdorf Rees, sous chérubin, écrit que chérubin est un être céleste, représentant la puissance créatrice et investi de l'autorité divine. Il exerce la justice dans l'administration de la souveraineté de Dieu, il dit de Dieu, de Yahuwah. Exode 25,
Exode 25. Je sais que ce matin, je prends beaucoup de temps. Il y a tellement de choses à voir et à dire, tellement de liens. Au verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Au verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sur sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Les chérubins placés sur l'arche dans le lieu très saint. Nous le voyons. Ézéchiel a vu le lieu très saint, le saint des saints, à partir du lieu saint. Il était là et il voyait à partir du lieu saint. Prenez avec moi Hébreux 9. Hébreux 9. Verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. C'est de lui que nous parlons, qui est symbole de ce qui se passe dans les cieux. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'était une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et cette réformation s'est faite avec Yahushua Mashiach. Voilà pourquoi il dit « Mais Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yahuwah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Prenez avec moi le verset 22. Et presque tout d'après la loi
est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, elles ont été souillées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Réaliser la portée de ce que cela veut dire. Et il rajoute que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Des sacrifices. Pour purifier ce qui a été souillé dans les cieux et nous purifier, il fallait des sacrifices plus excellents que ceux des animaux. C'est pourquoi Paul parle de son sacrifice aussi, et d'une autre, celui de Mashiach. Ce que la Bible affirme scandalise les trinitaires, car ce qu'ils ont appris n'est pas biblique. Prenez avec moi Proverbe 8. Proverbe 8, verset 1. Je crois que plusieurs savent où je vais. Mais il y a tellement de lumière. Et tellement de gens ne croient pas à ces choses. La sagesse ne crie-t-elle pas? Donc la sagesse est une voix. La sagesse est la sagesse de Yahweh qui parle. Elle est la voix de Yahweh. Ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? On parle encore de la voix. La sagesse et l'intelligence sont la sagesse de Yahweh et son intelligence. Elle proclame la volonté de Yahweh. Elle proclame son image, ce qu'il est, ses émotions. Au verset 22, Yahweh m'a créé la première de ses œuvres. Donc sa voix, sa parole, sa sagesse qui crie, elle a été créée la première de ses œuvres. Les gens diront, non, la parole, la sagesse, ce n'est pas créé. La parole elle-même le dit. Proverbe 8, verset 22. Avant ses œuvres les plus anciennes, c'est la première chose que Yahweh a créée. Une voix pour parler ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il dit. Et la sagesse qui lui appartient, l'intelligence. Donc, le Maître a créé cette parole. C'est le commencement. Au commencement était la parole était Yahweh. Il y a un commencement. Les gens diront, il y a toujours... Comprenez ce que la Bible dit. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, il y a un commencement. Je fus enfanté. La parole elle-même dit qu'elle a été enfantée. Elle n'existait pas. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, on peut dire des gouvernements, parmi les anges et parmi... Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait fait encore ni la terre, ni la campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Le monde que nous voyons, les milliards d'étoiles, n'existait pas. Il y a un autre monde qui a été créé avant. Et lui, il fut la parole, le premier créé. Le Maître a voulu ça comme ça. Et il nous le révèle là. La sagesse de Yahweh a été mise dans un être portant sa parole, révélant la justice, la volonté, l'amour de Yahweh. Et lorsqu'elle fut créée, il n'y avait pas d'abîme, pas de ténèbres. Puis des anges ont souillé leur demeure dans les cieux. Gardez cette page, mais venez avec moi dans Juge 6, juste avant l'Apocalypse. Jude. Jude 6. Excusez-moi. C'est une erreur de frappe qu'on pourrait dire. C'est un brouillon. Jude 6. Le Maître, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui étaient saints, qui étaient purs, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, leur sainteté,
mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà, ils ont souillé cette demeure, ils l'ont abandonnée. Alors Yahuwah a décidé le plan homme. Ça a pris quoi? 1 million, 1 milliard d'années? Je ne sais pas, il a décidé un jour. Et il a donné un ministère à la sagesse. Sa parole vivante, qui est devenue notre Messie. Retournons à Proverbe 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce ministère? La sagesse a toujours écouté Yahuwah. Il fait la volonté. La sagesse a bâti sa maison, la maison que Yahuwah voulait qu'il bâtisse. Elle a taillé quoi? 7 colonnes. Mashiach et les élus sont les sacrifices plus excellents pour purifier ce que Lucifer a souillé. Lui qui avait une place dans les cieux. Ah, Mashiach a passé par, comme on a vu la semaine passée, il a taillé cette colonne et il a bâti sa maison. Mashiach a passé par la cuve d'airain, puis a pris sa Pâque, le sacrifice de lui-même, à l'autel des sacrifices. On a vu ça la semaine passée. Il s'est dirigé vers la table des 12 pains de proposition, déposant des pains de sa parole pour les élus. Je disais, 12 apôtres multipliés par 10, 120 personnes dans la chambre haute, dont il les a remplis de l'esprit de son Père. Cet esprit que son sang a justifié pour eux. Pour nous, puisqu'il a taillé, bâti cette église. On le voit dans le temple. Au verset 2, donc la sagesse, Mashiach, a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Donc, comme je disais, Mashiach et les élus sont les sacrifices. Les sacrifices plus excellents pour purifier ce que Lucifer a souillé. Lui qui avait une place dans les cieux. Lucifer. Les saints anges ont très certainement entendu les mensonges, les calomnies de Lucifer. Et de ces anges qui sont devenus démons, qui étaient sous la gouverne de Lucifer. Certainement, les saints anges ont été en confrontation avec la violence des démons, la violence de Lucifer. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Il parle de Lucifer. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, il a fait commerce dans les cieux. Il y avait le tiers des anges. Les deux autres tiers ont été témoins de toutes ces choses. Ça peut avoir pris 1 million ou 1 milliard d'années avant que toute cette souillure, ces choses soient faites véritablement. On ne sait pas. Ce n'est pas révélé. Mais il y a eu commerce, il y a eu violence. Et tu as péché. Si vous êtes un pays qui est à côté d'un autre pays qui est très violent, vous aurez des commerces, mais vous aurez aussi une violence qui vous sera imposée. Il dit, je te précipite de la montagne de Yahuwah, du gouvernement de Yahuwah. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, c'était Lucifer, du milieu des pierres étincelantes. Le commerce, la violence de Lucifer et ses démons. Yahuwah a justifié son amour. Il a démontré ce qu'était réellement l'amour par l'œuvre de Yahusha et les élus dans les 7 églises. Les sacrifices parfaits. Dans Ézéchiel 41, verset 16. Le temple intérieur, les vestibules
extérieur, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux 3 étages, en face des seuils, étaient recouverts de troupes de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur. Tout était d'après la mesure, et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre les chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Dans le temple, on voit ici 2 chérubins qui ont 2 visages chaque, pas 4, 2. Et pourtant, on les appelle chérubins. Prenez avec moi un roi. Vous garderez cette page car on va y revenir. Un roi 6, verset 11. Yahweh adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. C'est Salomon qui a bâti le temple, le premier. Au verset 23. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins, de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Ils sont énormes. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs. L'aile du second touchait l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Ces chérubins étaient énormes. L'aile de l'un touchait le mur où étaient les pains de proposition, tandis que l'aile de l'autre touchait le mur où étaient les 7 chandeliers. Le pain, l'alliance offerte par Machia, et les chandeliers, les églises où se trouvent les élus. Les sacrifices. Et pourquoi 2 visages? Quels sont les visages que Yahweh a choisis pour mettre ces chérubins dans le lieu saint? Retournons dans Ézéchiel. Verset 19. Chapitre. Ézéchiel 41. On est arrêté au verset 18. On continue au verset 19. Donc, et au verset 18, il dit, chaque chérubin avait 2 visages. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme, et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. C'est spécial. Une face d'homme représentant les émotions et certainement l'agneau sacrifié dans le lieu saint, et une face de lion représentant la royauté, la force du lion de Juda. Une face qui représente l'amour, qui représente, et l'autre la force. Ces chérubins sont l'expression vivante de l'action de Yahweh par Yahusha dans le lieu saint. Il n'y a pas d'hasard. Mais notre vie comme agneau pour devenir des lions, la force de l'amour et la puissance du lion feront partie de ce que nous serons à la résurrection. Le dernier Shabbat, je vous ai dit comment on verrait les choses de façon simpliste dans le temple. Dans l'étude d'aujourd'hui, j'ai réalisé d'autres choses. Et voyez celle-ci comme une continuité de la dernière et la clarification de certains points. Je m'en excuse, n'étant qu'humain, je ne sais pas tout, et bien humblement, je vous parle de révélation en révélation. Et j'espère que dans un an, je saurai encore davantage des choses que le maître va me montrer. Désolé pour ceux qui ne croient qu'au diplôme. Ceux-ci les enferment dans les raisonnements humains, loin des révélations.
Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 23. Yahusha se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Les hommes, leur gouvernement, les diplômés ne peuvent accepter la révélation. Mashiach n'avait pas de diplôme humain, pas d'école universitaire pour soutenir ses affirmations, pas de politicien. Et les diplômés voulaient le faire taire et l'humilier sur la place publique. Prenez avec moi Amos. Amos 7, verset 10. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter ses paroles. C'est spécial. Amos n'est qu'un petit berger. Un petit berger qui n'a pas d'armée. Il conspire contre toi. C'est que cette parole qui venait d'en haut faisait mal. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. Yahuwah m'a pris derrière le troupeau, et Yahuwah m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Les enseignants diplômés n'aiment pas ceux qui ont la révélation et entendent le maître, leur Elohim. Et le maître ne choisit pas des grands, mais des tout petits ainsi. Amos n'était pas un lettré, un noble. Les dirigeants des églises chrétiennes visibles les discréditent aujourd'hui. Ils leur font la guerre à ceux que le maître révèle. Et je vous parle maintenant d'une autre catégorie d'anges, les séraphins. Je reviens aux séraphins. Séraphin vient de l'hébreu saraph, S-A-R-A-P-H, qui veut dire brûler, briller comme le feu. Prenez avec moi, on retourne dans Ésaïe. Ésaïe 6, verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Ésaïe ou Ézéchiel? Oh, excuse-moi, j'ai pris Amos. Ézéchiel, Ésaïe. Ouais, je m'excuse. C'est vraiment Ésaïe 6, là? Oui, c'est Ésaïe. OK. Mais l'un des séraphins, Non, il y a quelque chose qui Ésaïe marche pas, 6.6. Ah. 6.1. Excuse-moi. Ah, ben là, je vais finir par le voir. 6.1. L'année de la mort du roi Osias, je vis Adonai assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Assis sur un trône. Le trône est dans le Saint des Saints. Au verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et vous voyez que les séraphins sont dans le Saint des Saints,
Et les chérubins, la semaine passée que je vous ai parlé, sont en dessous du trône dans le lieu saint. Des séraphins au-dessus du Maître. Ils rendent à Yahuwah ce qui revient à Yahuwah. Nous voyons au verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est Yahuwah Tsebaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Tout doit revenir comme gloire à Yahuwah. Vous le priez, vous l'avancez. Tout votre cœur doit être en reconnaissance devant Yahweh. Comme ces chérubins. Leur cœur est en reconnaissance devant ce qu'il a fait. Ils voient tout ce qu'il a fait. Tout revient, on dirait que tout revient aux séraphins. Et les séraphins donnent cette gloire qui revient. Ils rendent à Yahuwah ce qui lui revient. Toute créature doit louer celui qui l'a créé. Au verset 3. Au verset 4, excusez-moi. 3, nous l'avons fait. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Les séraphins criaient la sainteté et la gloire de Yahuwah. Et quel effet cela a-t-il eu? Les portes du temple furent ébranlées dans leur fondement par la voix, la louange à Yahuwah. Et la maison se remplit de fumée. Elle se remplit de la présence de Yahuwah, de son esprit. Vous êtes le temple de Yahuwah. Vous voulez sa présence. Louez son nom. Louez ce qu'il est. Prenez avec moi Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 25. En ce temps-là, Yahusha prit la parole et dit, je te loue, Père, Adonai du ciel et de la terre. Il ne dit pas, je te remercie que je suis Adonai du ciel et de la terre. Il dit, je te loue, Maître du ciel, Adonai du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux diplômés, aux nobles de ce monde. Et de ce que tu les as révélé aux enfants, à des gens qui sentent le poisson, comme Pierre-Jean-Jacques. À des gens qui sont comme des bergers qui sentent le mouton. À des gens qu'on méprise. Je te loue de ça, papa. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Même Machia est en louange devant son Père pour son œuvre. Matthieu 6. Verset 9. Voici comment vous devez prier. Chaque fois que vous commencez votre prière, rappelez-vous comment le Maître a enseigné comment prier. Ce n'est pas une vaine redite. Vous rajoutez des choses. Mais cependant, c'est la stature, comment vous devez faire pour commencer. Voici, il dit, notre Père qui est aux cieux. D'abord, vous définissez qui. À qui vous priez. Notre Père qui est aux cieux, notre Créateur, toi, Papa. Que ton nom soit sanctifié. Présentement, aujourd'hui, il est méprisé. Les gens sont arrogants, orgueilleux, blasphémateurs. Mais que ton nom soit sanctifié comme il est dans les cieux. Que ta parole qui est vie prenne vie dans le cœur des gens. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, même s'ils vivent une religion et qui sont très élevés, ne sanctifient pas le nom du Maître. Vous faites une prière, louez Yahuwah d'abord. Louez son nom d'abord. Soyez dans cette attitude. Sanctifiez-le dans votre cœur. C'est la première chose que Mashiach nous dit lorsque nous faisons prière.
sanctifiez le nom du Père. Vous voulez la présence de Yahuwah. Élevez-le. Louez son nom. Pas regarde comme je suis juste. Regarde comme je fais bien. Regarde les efforts que. Donne-moi. Non. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Pardonne-moi et que ton nom soit loué. Vous faites plusieurs prières dans votre journée. Commencez par le louer, l'adorer, l'élever son nom à chaque fois. Vous aurez l'attention de papa. Vous aurez son approbation. Les séraphins le louent à répétition. Les séraphins, dans le Saint des Saints, louent le Maître au-dessus de son trône. Et il y a présence de Yahuwah, de son esprit dans le temple. Vous voulez que votre temple soit rempli de son esprit? Qu'il soit en louange. Les séraphins représentent certainement, donc comme je disais, les milliards, les trilliards de créatures à qui Yahuwah a donné vie et conscience de la vie. Et qui louent et adorent Yahuwah, de partager ainsi sa vie à lui, de prendre soin de ses créatures, ses enfants, pour qui il a créé des mondes et les soutient. Il a créé la terre et les mondes dans lesquels nous vivons, les oiseaux, les poissons, tous ces mondes. C'est lui qui a créé ces mondes. Regardez au verset 5, Ésaïe 6, 5. Ésaïe. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi Yahuwah, Tsebaoth. Vous savez, dans votre conscience, vous savez qu'il y a toujours des choses qui sont. Et lorsque vous rencontrez la sainteté, mais l'un des séraphins voilà vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, tellement elle était puissante dans son ardent, Et il en toucha ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Waouh! Et remarquez, le séraphin n'a pas la purification en lui. Elle n'est pas de lui. Pour que l'iniquité soit enlevée et le péché expié, il doit y avoir eu un sacrifice. Le sang pur versé pour purifier l'impur. Et cette pureté, cet état de pureté était dans la pierre ardente prise sur l'autel. L'autel des sacrifices. Ça fait partie de Melchisédek. Ça fait partie de son... comment je dirais... c'était pas le système culturel d'Aaron. Ça fait partie de comment Melchisédek, l'ordre de Melchisédek que je cherchais. Ça fait partie de l'ordre de Melchisédek d'agir ainsi. Et cette pureté. Et le séraphin est un exécutant, afin que nous soyons purifiés par l'œuvre de Mashiach. Est-ce que les chérubins et les roues amènent la vie, l'esprit propre à chaque être, et que les séraphins, eux, ont pour mandat de porter les pierres ardentes qui expient nos péchés? Le maître peut vous répondre. On voit comme dans un miroir ces choses. Vous voyez? Le séraphin a d'abord loué Yahuwah. Puis, dans sa présence, il agit selon l'ordre et la volonté de Yahuwah. Avec cette pierre.
Si nous louons Yahuwah, il va nous conduire aux choses pour que nos péchés soient expiés. Retournons dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Continue la prière. Touche nos lèvres. Que notre cœur soit rempli de tes paroles tous les jours. Et que nos lèvres proclament le pain qu'a apporté Mashiach. Au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La miséricorde triomphe du jugement. L'iniquité est enlevée, le péché est expié. La première alliance révèle que tous nous sommes condamnés. Et Mashiach nous a montré le chemin qui lave nos iniquités. Ésaïe 6, on retourne à Ésaïe. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Maître disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Après cette action du séraphin, Ésaïe est fortifié, rempli de l'esprit d'Yahuwah. Ésaïe était déjà prophète. L'onction passait très certainement par les chérubins. Cette onction, donc, était déjà sur lui. Mais avec l'action du séraphin, cette action demandée par le Maître, Ésaïe eut une plus grande pureté, une plus grande intimité avec le Maître, une plus grande vision des choses véritables, et sans doute un dépôt supplémentaire de l'esprit d'Yahuwah. On peut voir ça comme ça, il y a eu quelque chose en Ésaïe là. Et ça ne s'est pas fait juste par... non, le Maître a passé par des séraphins, par des chérubins, il passe par ces choses. Donc, à la fin du verset 8, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Et je regarde notre petite église. Et nous sommes comme ça. Nous disons, nous voici. Envoie-nous. Agis. Il y a tellement peu d'ouvriers présentement qui comprennent les choses. Prépare-nous et envoie-nous. Rends-nous dignes. Enlève tout orgueil, toute impureté, tout ce qui n'est pas amour. Et envoie-nous. Au verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est spécial, c'est ton ministère, Ésaïe. Je te dis tout, je t'explique, je te montre l'intimité, mais dans le mandat que je te donne, ils ne comprendront rien. Voilà ton ministère. Oh! Est-ce que c'est ça qui nous plaît? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que envoie-moi. D'accord. Mais il faut s'attendre à ce que le Maître, lui, veut dans son plan, pas nous. Un christianisme visible aujourd'hui, aveugle, qui ne saisit pas la révélation du Maître, Yahuwah. Vous allez être en guerre contre ça. Il y a dedans des gens, il y a des gens qui vont répondre. Mais pour dire les églises visibles, ils vont être aveugles. Ils n'aiment pas la révélation. Apocalypse 12. J'aimerais que les études soient une demi-heure, 3/4 d'heure et que vous puissiez avoir tout ce que j'ai dit là. C'est pas possible. Au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire cette église pure qui a enseigné.
Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Les gens qui ont entendu, qui maintenant marchent avec le Maître. Et à ceux qui gardent les commandements de Yahuwah, et le premier commandement, le commandement nouveau, de s'aimer, comme Mashiach nous a aimés. Et qui ont le témoignage de Yahusha. Une postérité, un reste, qui aura la vue, qui aimera les autres comme Mashiach nous a aimés. C'est ce commandement qui triomphe du jugement. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Au verset 14, je lui dis, mon maître, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont des élus qui passent dans la grande tribulation. Ceux de la postérité qu'on vient de voir au chapitre 12 sont là aussi. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Ézéchiel a vu le trône à partir du lieu saint, tandis que l'apôtre Jean voit le trône dans le Saint des Saints. Il voit d'une façon différente. Dans la Bible Chouraki, dans Exode 25 au verset 20, on voit que les chérubins ont une face d'homme. Chouraki en parle. Il y aurait des versets que j'aurais à vous amener, mais quand même. Et au verset, dans Ézéchiel Chouraki, verset 5, il parle des vivants. Lui, il les appelle les vivants. Il y a des versions qui appellent des animaux. Vous comprenez? La même chose, au verset 5, au verset... au verset 20, on voit que les chérubins ont une face d'homme. Je vais le lire. Ézéchiel... Non, Exode, excuse-moi. Exode 25, au verset 20. Il dit, ce sont les chérubins. Ce sont les chérubins. Il l'appelle chérubins. Déployant leurs ailes en haut, ombrant de leurs ailes l'absolutoire. Leur face, l'homme vers son frère, vers l'absolutoire. Ce seront les faces des chérubins. Ce sont les chérubins au-dessus du propitiatoire, dans le Saint des Saints, n'ont qu'un visage. Et pourtant, ils ne s'appellent pas séraphins. Mais eux, ils n'ont qu'un visage. Et c'est le visage d'un homme. Donc, et il les appelle êtres vivants. L'esprit de ces êtres vivants est dans les roues, dans les cycles. Voilà ce qu'il dit. Apocalypse 4 au verset 6. Nous allons. Il dit, il y a encore devant le trône comme un verre de cristal. Comme une mer de cristal, excusez-moi. Une mer de verre, semblable à du cristal. Je vais finir par la voir. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans.
Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Maître Yahuwah, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent. C'est spécial. Dans le Louis II, 1979, les chérubins les appellent les êtres vivants. Le traducteur a souvent le choix. Dans la traduction d'un mot hébreu, grec ou araméen. Et parfois, il choisit selon un raisonnement très humain, et non selon la lumière de l'esprit d'Yahuwah. Prenez avec moi Matthieu 24, 28. Matthieu 24, 28. Il dit, « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Plusieurs traduisent aigle et d'autres vautours. Et ces derniers ont certainement supposé que corps, parce que plusieurs traduisent corps, ou cadavre, amenait des vautours. Mais comprenez, des vautours, c'est à peu près le même mot. Mais les vautours dévorent les cadavres, tandis que les aigles sont le symbole de ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Les aigles ont vu et connu Mashiach avant même qu'il revienne. Pas les vautours. Au verset 24. Car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ce sont de fausses religions, au nom du Messie, de faux Messie. Et les aigles voient. Au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les aigles voient leur maître revenir. Le mot corps ou cadavre symbolise donc celui qui était mort mais qui revient ressuscité. Et dans l'éclat de l'éclair. Je reviens donc au fait que, certainement, on a traduit animaux à cause des 3 visages d'animaux. Mais les chérubins sont de la nature des séraphins, des êtres vivants. Ils sont de cette nature. Et plusieurs versions traduisent êtres vivants, dont la Martin, la Darby, certains Louis II. La King James, édition 1611, nous dit Living Creature, des créatures vivantes. Le Sommeur nous parle des êtres vivants pour les chérubins. Les séraphins que l'on voit dans Apocalypse 4, versets 6 à 8, qu'on a vu tantôt. Ces êtres, qui sont formés pour donner la vie, ont un visage différent qui conduit à penser qu'ils ont un caractère différent, une personnalité très différente. Le séraphin, qui a comme un visage d'homme, a sa personnalité. Celui qui a le visage d'aigle a sa personnalité. Ils sont différents. Et les chérubins, qui ne sont pas les séraphins, semblent être formés à la base de ces 4 anges pour un être vivant qui porte les attributs des 4 séraphins. Yahushua Mashiach, par son sacrifice, a gagné l'onction pour donner la vie spirituellement, transformer les cœurs à son image, à ses émotions, mais aussi donner la vie en ressuscitant les morts. Et d'une certaine manière, ces êtres servent pour cela. Et tout ce plan de vie, cette puissance vient de la volonté de Yahuwah. Prenez avec moi Jean 11. Jean 11, verset 14. Alors, Yahushua leur dit ouvertement,
Lazare est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Il sait, lui. Au verset 25, Yahusha lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Au verset 39, Yahusha dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Maître, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Yahusha lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Yahuwah. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Yahusha leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas, regardez, j'ai fait le miracle. Il dit, le Père m'a exaucé, il l'a fait. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Et Yahusha leur dit, déliez-le, laissez-le aller. C'est spécial. Par son sang versé par Mashiach. Mashiach a justifié notre résurrection. Il est notre résurrection que Yahuwah accomplit par l'entremise des serviteurs qu'il a créés. Est-ce qu'on peut voir? Regardez dans Jean 5, verset 19. Yahusha reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts, le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ressuscite ceux que Yahusha justifie. Mashiach est notre résurrection. Par lui, nous avons la vie, la résurrection. Au verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Prenez avec moi 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18. Mashiach aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Yahuwah. Pourquoi il a fait? Nous amener à Yahuwah qui ressuscite les corps. Il justifie. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel, quant à l'esprit, voilà. Mashiach nous amène à Yahuwah. Au verset 21, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Yahuwah, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yahusha Mashiach, qui est à la droite de Yahuwah depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Les anges, les autorités, les puissances ont été soumis à Yahusha Mashiach. Il a été élevé à la droite du Père. Retournons au verset Ésaïe 6. Verset 1. Donc le verset 1 et 2, on voit que, je pense qu'on l'a lu tantôt, et on voit les séraphins qui sont au-dessus du trône. Les séraphins semblent demeurer dans le Saint des Saints, avec certains chérubins. Tandis que seuls des chérubins semblent demeurer dans le lieu saint.
Maintenant, une question peut s'élever. Comment Mashiach serait-il ainsi dans le Saint des Saints avant son sacrifice? La réponse est la même que pour celle de comment Moïse, David et les prophètes de l'Ancien Testament ont-ils reçu l'Esprit Saint, puisque Mashiach n'était pas encore sacrifié. Ils l'ont reçu l'Esprit à l'avance. Venez avec moi dans Genèse 2.2, c'est le dernier verset. Genèse 2.2. Je sais que la question peut s'élever, alors je veux répondre maintenant. Genèse 2.2. Yahuwah acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il s'est reposé de l'œuvre. Comprenez, l'œuvre de Yahuwah est terminée. Pour nous, nous la voyons dans son passé et notre présent. Mais pour lui, le sang de Mashiach était déjà versé lorsqu'Adam et Ève ont péché. Et Mashiach, qui suivait et délivrait l'Israël nation, était justifié d'être dans le Saint des Saints à ce moment. Le seul temps où il ne le fut pas, où il fut dans le lieu saint, et lorsqu'il est venu parmi nous comme un simple homme. Soyez bénis. Je vous aime.